les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un exercice typique, à une question type qui tombe à chaque fois lorsque vous faites des fonctions, peu importe le niveau, terminale, première et seconde. Aujourd'hui on va s'attaquer spécifiquement dans le cadre du second degré. La question est la suivante, déterminer la position relative entre deux fonctions. Alors, que signifie position relative? C'est la première chose à laquelle on va s'intéresser. Ensuite, on va regarder les choses graphiquement. Et enfin, ce qui nous intéresse et là où il faudra à chaque fois chercher les points, c'est la résolution par le calcul. Alors, la position relative entre deux courbes signifie rien d'autre que de donner des intervalles sur lesquels la fonction f, par exemple, est au-dessus de la fonction g et les intervalles sur lesquels la fonction f est en dessous de la fonction g. Alors regardons graphiquement. Prenons par exemple le nombre -1 placé sur l'axe des abscisses et tirons un trait vertical. On constate que cette flèche jaune touche d'abord la courbe bleue, donc la fonction g, puis la courbe verte, donc la fonction f. C'est-à-dire que l'image de -1 par g est inférieure à l'image de -1 par f. Donc, pour ce nombre-là, c'est la fonction g qui est en dessous de la fonction f. Alors, on ne va pas s'amuser à faire ça avec tous les nombres, évidemment. Vous pouvez constater que jusqu'au point violet que je viens de tracer, donc en partant de moins l'infini et en venant comme ça, c'est la courbe verte qui est au-dessus de la courbe bleue. Donc, sur cet intervalle-là, on va pouvoir dire que f est au-dessus de g. Très bien. Prenons par exemple maintenant un autre trait vertical partant de 1 environ. Cette fois, on constate que c'est la courbe verte qui est touchée en premier, puis la courbe bleue. Donc cette fois, on va pouvoir dire que l'image de 1 par la fonction f en verte est inférieure à l'image de 1 par la fonction g en bleu. Et ça va être valable jusqu'au deuxième point que j'ai positionné en violet là-bas. Donc sur tout l'intervalle entre environ -0,5 et environ 2, et quelques ou 2 je pense, f est au-dessus de g. Et enfin, comme vous pouvez le constater, ensuite la courbe verte passe au-dessus et donc sur tout l'intervalle, si je traçais une droite verticale, j'aurais cette fois la courbe bleue qui serait touchée, puis la courbe verte. Donc sur cet intervalle, c'est f qui est au-dessus de g. Donc voilà, ça c'est la résolution graphique. On va regarder maintenant comment faire par le calcul. Par le calcul, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais positionner ici l'idée. L'idée, c'est on veut savoir si f est au-dessus de g ou f est en dessous de g. Sur quel intervalle f est au-dessus de g, sur quel intervalle f est en dessous de g. Ça, c'est la même chose que f moins g positif. Ça, c'est la même chose que f moins g négatif. Alors, ça veut dire quoi? L'idée que l'on constate ici, c'est que si tu cherches à savoir quand est-ce que f est au-dessus ou quand est-ce que f est en dessous, tu n'as rien d'autre à faire que de déterminer le signe de f moins g. Parce que si f moins g, le signe de la nouvelle fonction qui est la différence entre les deux, est positif, alors la fonction f sera au-dessus de g. Si le signe de f moins g est négatif, alors ce sera f qui sera en dessous de g. Donc voilà ce qu'on va faire. L'idée, c'est de partir de cette différence et d'étudier le signe. On y va. On a f de x moins g de x égale. Donc on va écrire que vaut la différence entre ces deux fonctions. f de x, c'est 2x au carré moins x plus 3, si je ne me trompe pas. Oui, plus 3. Moins, attention ici à ne pas vous faire avoir, moins 2x plus 5. Je continue, je vais enlever mes parenthèses, changer les signes. 2x au carré moins x plus 3, moins 2x moins 5, tout ça vous connaissez. Je vais réduire 2x au carré moins 3x moins 2, et voici ma fonction f de x moins g de x. Et je vais donc étudier le signe de cette nouvelle fonction. Pour ça, ici,
je vais donner les coefficients, c'est un polynôme du second degré, donc vous voyez, on retombe sur le cours, on va donc déterminer tout simplement le signe de cette fonction polynôme qui va nous donner le signe de f moins g, et on va pouvoir conclure, suivant les intervalles, qui est au-dessus ou en dessous. Alors A vaut 2, B vaut moins 3, et C vaut moins 2. Le discriminant delta B au carré, je vais un peu vite, maintenant vous avez l'habitude, 9 moins et moins 4. Allez, fois 2 fois moins 2. Alors, moins et moins, ça va faire plus. 2 fois 2, 4. Fois 4, ça fait 16. 9 plus 16, ça fait 25. Ici, le discriminant est positif. Donc, le polynôme 2x au carré moins x plus 3 est du signe, n'oubliez pas que ça c'est la rédaction parfaite, de 2, qui est positif, donc, à l'extérieur des racines. Donc voilà le tableau de signes que je vais remplir. Le signe de f moins g, c'est ce qui m'intéresse, car ce signe-là, n'oubliez pas, qui va me donner la position relative entre les deux courbes. Alors, f moins g, quel est le signe de f moins g? Je reviens à mon étude. Le signe de f moins g qui vaut ça, et du signe de 2, donc positif, à l'extérieur des racines, qui sont 2 et moins 1,5. Je vais donc d'abord placer mes deux nombres dans l'ordre. L'extérieur des racines, c'est ici, et je sais que je dois mettre le signe de 2, donc plus à l'extérieur des racines, dans les racines, ça s'annule, et moins à l'intérieur. Et c'est presque terminé. Position relative maintenant, f moins g positif. F moins g positif, on est ici, là. Ça veut dire que f est plus grand que g. Donc, CF au-dessus de CG. OK. Ici, f moins g négatif. F moins g négatif, ça veut dire que f est plus petit que g, c'est-à-dire que CF en dessous de CG. Très bien, attention ici. Et enfin, ici c'est pareil, f moins g positif. F moins g positif, ça veut dire que f est au-dessus de g. Donc CF au-dessus de CG. On retrouve exactement ce que l'on avait vu graphiquement. Donc voilà, je m'écarte. Vous pouvez mettre pause la vidéo, remplir vos fiches correctement. Je vous ai mis d'ailleurs cette petite chose-là dans vos fiches pour ceux qui ont imprimé leurs fiches. Et on se retrouve pour le prochain exercice. À bientôt. Ciao, ciao. T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul, maths, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos, locos. Des maths pour les costauds, taf du costro.